Le secret de la sagesse. Tout dans la vie a un secret. En réalité, pour être en bonne santé, il y a un secret. Pour avoir un mariage heureux, il y a un secret. Pour avoir une vie familiale réussie, il y a un secret. La prospérité, même dans les affaires, l'entrepreneuriat, il y a un secret. Je voudrais vous parler du secret de la sagesse. Pour être sage, au sens biblique du terme. En fait, je vais m'inspirer du contexte juif dans l'Ancien Testament. Dans Proverbes au chapitre 1, versets 20 et 21, il est écrit « La sagesse crie dans les rues. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. » Alors, le secret pour être sage en Israël, c'était l'observation. C'est-à-dire, il fallait observer dans la société, dans la communauté, les comportements des gens. Ceux qui empruntaient telle voie, comment en était le résultat? On pouvait donc constater que certains, quand on prenait une bonne voie, ça aboutissait à un bon résultat. Mais pour d'autres qui avaient pris une mauvaise voie, ça aboutissait à un mauvais résultat. Le sage, c'est donc celui qui devait emprunter la bonne voie, sachant que voilà le bon résultat que cela a logiquement et normalement. L'insensé ou encore le fou, c'est celui qui croyait qu'il pouvait emprunter la mauvaise voie, qui est supposé avoir le mauvais résultat, mais que pour lui, cela aurait plutôt le bon résultat. La Bible l'appelait l'insensé ou le fou. Ainsi, chers amis, la pensée divine, je voudrais qu'elle soit vraiment claire pour toi comme pour moi. Si tu veux être sage, choisis la bonne voie qui conduit au bon résultat. Et il faudrait éviter la mauvaise voie parce qu'elle finira toujours par conduire au mauvais résultat, tôt ou tard. Dieu nous a donc donné cette capacité à observer, parce que quand on dit que la sagesse crie ici, c'est que lorsqu'on s'arrête et on observe les faits dans la société, dans la famille, dans notre entourage, et qu'on peut donc commencer à tirer les leçons, on va vraiment se rendre compte qu'il y a une voie qui conduit à tel genre de résultat et une autre voie qui conduit à un autre genre de résultat. La sagesse donc, c'est emprunter la bonne voie pour le bon résultat. Dieu vous garde.